scooter des mers qui était relié à un tuyau et qui volait. Vous avez peut-être vu ça. Et donc cette entreprise est soutenue maintenant par l'Agence de l'innovation et de la défense. Voilà. Donc ça fait partie. C'est lui qui le dirige là. Oui, il se dirige lui-même. Donc avec une main, il pilote. Bien sûr, tout à fait. Avec une main, il pilote et voilà. Alors aujourd'hui, ça fait partie des technologies disruptives. Donc ça existe. Et ben, comment va-t-on l'utiliser? Ça fait partie des réflexions en cours. Et pour l'instant, voilà, on a pris on voit. Après, est-ce qu'on le prend tel quel? Est-ce qu'on l'agrémente de choses? À quoi on s'en sert? Effectivement, c'est toute la question. Est-ce blotti contre toi et tout, tu vois. Donc voilà, pendant le film d'horreur, bien sûr, faut pas que toi t'aies peur, parce que t'es censé être le bonhomme. Quand elle a peur, vas-y, tu contractes le pec droit quand elle a peur. Moi, c'est mon pec le plus fort, c'est-à-dire que la meuf, je la mets tout le temps à droite. Et dès qu'elle a peur, je contracte le pec droit, elle se met dessus et oh, je dis ouais, tu croyais que j'étais gros, mais t'inquiète, ça charbonne. T'as capté? Last spin. Oh, super chat. Sorry. Oh, Crazy Carl, thank you for your dollar super chat. You know what? I was gonna end it here, but I'm just gonna travel somewhere else. Ah, mais la crédibilité, ça veut dire quoi de nos jours? Est-ce qu'un mec dans le rap a déjà été un voyou dans sa vie? Non, je pense pas. Ça n'existe pas, les voyous dans le rap. Il n'y en a pas. Les voyous, ils sont pas dans le rap. Et ceux qui disent, oui, mais il y a des voyous parce qu'après, ils se sont reconvertis dans le rap pour blanchir leur argent. Faux. Ils n'ont pas besoin du rap pour blanchir leur argent, les voyous. Je connais des voyous, moi, ils ont des entreprises. Ils ont de l'argent légal qui rentre tous les mois dans leur compte. Pourquoi ils iraient rapper? Je fais tellement bonne, je pèse très fort, Joséphine. J'en ai plus de toutes les couleurs, j'ai vomi de l'art plastique. J'en ai marre, faut que ça bouge, je laisse la coque à Hatchoum. T'avales pas mon foutre alors que t'encaisses du chou. دخلي السوق راسك وعطيني اتساع خببتي لي يا ضامي هما الا غتكوني ديما عندها المشاكل معاهم حيت كانوا ما باغيينيش ولكن انت شعلتي الميش زدتي قالت لك كنسلفهم القناه ديالي عند بنتهم القناه بلاتي انا جايه من الهضره. Déjà, t'as vu, à cause du saccage du magasin de moto sur les Champs-Élysées, il va fermer définitivement. Tu vois la cigogne? Sans interpellation, des magasins cassés, des heurts avec la police, des CRS, des magasins machin, du pillage, Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ya Latif. Une fois que le film il est fini, tu fais pas le charreau. Si tu fais le charreau, t'es cramé direct, tu essaies de l'embrasser direct. Non frère, laisse ça, fais pas le charreau tout de suite. C'est-à-dire que quand c'est fini, voilà, alors t'as pensé quoi du film et tout? Ah, c'est un délire et tout, ah mais t'as eu peur? Non, j'ai pas peur, ah vas-y, non. Bam, tu la montes dans la voiture, et là dans la voiture, tu remets ce son. Là dans la voiture, tu mets celui-là, voilà, tu mets celui-là, tu la mets, tu vois, tu mets une ambiance. C'est bien, tu vois, de vouloir se dire j'habite telle région et je veux envie d'avoir un peu de tout dans mon jardin. Ouais, mais tout n'est pas forcément adapté. C'est à ça que je fais référence, tu comprends? Et que oui, il y a des choses qui marcheront bien, c'est sûr, mais il y a aussi des choses qui ne marcheront pas. Moi, il y a des choses que je ne fais pas. Je l'ai peut-être vendu trop tôt, en fait. J'aurais dû la garder au moins 1 an de plus, je l'aurais vendu beaucoup plus cher. Et c'est surtout quand j'ai envie de reprendre une Harley, je vais en prendre une au minimum aussi belle que mon ancienne, et j'en trouve pas. Qui anticipe beaucoup sur ce qu'un autre penseur, plus résolument socialiste, celui-là est de gauche, à savoir George Orwell, a conceptualisé sous le terme de common decency, hein, c'est-à-dire la décence, ou plutôt, disons, la dignité. T'as raison, Sahan, parce que je l'ai vu à Paris, ça, ce que tu es en train de dire. Les aliens, c'est sûrement des fins démons. Oui, voilà, exactement, Mohamed Badra. Je pense que tout ce qui est djinn et compagnie, tout ça, c'est des djinns, voilà. Tout ce qu'on nous parle de ovni, objets non identifiés, c'est des djinns, hein, les amis. Hein, cherchez pas plus loin. Il n'y a pas de Mulder et X-Files et Scully. La musique,
Tous ceux qui écrivent des paroles de musique, ils écrivent des sourates pour le Coran du diable. Et les shayatines leur soufflent les belles paroles. Parce qu'encore les gamins, les jeunes, hein, on leur met n'importe quoi dans la tête, je veux bien. Mais eux, là, les bonhommes, les femmes de 50 ans, ils sont autant incultes, ils sont ignares à ce niveau-là. Je me dis, c'est pas possible, ils sont pas ignares. Non, ils sont lâches. Lâches du fait qu'ils ne veulent pas assumer le fait que oui, vous avez été manipulés. Oui, on peut pas faire, hein messieurs, on peut pas faire notre euro, mais on fait le franc CFA pour 14 pays d'Afrique. C'est normal. On peut pas faire notre euro, mais on fait le franc CFA pour 14 pays d'Afrique. Pour un pays des droits de l'homme, non. Ça aussi, je me bats contre la franc-maçonnerie et on marche avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Si c'est pas être con. Excuse-moi, je suis en France. D'accord? Mais oui, mais je me bats contre ça, cher ami. Mais tu te bats, bah alors, excusez-moi, alors, interviewez-vous. Franchement, c'est quoi? Non. Mais moi je me bats contre la franc-maçonnerie. Et donc, bah oui, la franc-maçonnerie et le bleu, blanc, rouge, c'est la franc-maçonnerie. Mais c'est le pays. Hein, qu'est-ce que tu parles? C'est la République. Vous voyez, c'est ça le problème. Le problème. Tu parles de racisme, c'est à cause de toi, mon gars. Fidarki. Et alors, je m'en bats les couilles. Fidarki. T'es où là? C'est où tu prends? Alors, il faut savoir une chose. Si le mouvement n'arrive pas à avancer, c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas les veines. Et on se fait insulter. Moi, je t'explique pourquoi je ne le vénère pas. C'est un drapeau de franc-maçonnerie. C'est pas vénéré, c'est mon pays. C'est franc-maçonnerie. Non, tu dégages alors, tu dégages là. Tu vois, quand on dénonce les vérités, quand je suis Fidarki, je me bats pour ma France. Elle ne veut pas comprendre. Il ne sait pas ce qu'il veut dire. Merci, ils ne comprennent pas. Le problème, le problème, c'est que dans le mouvement, vous en avez qui savent, qui comprennent le mouvement, et vous avez ces ernéguerres-humaines, ces gens-là qui déjà, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, vous insultent. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, vous insultent. Moi, je suis père kabyle français, mère portugaise brésilienne. J'ai fait ma fille avec un juif. Donc, je vous emmerde. Ce qui fait mal, et petite Fidarki, hein. Donc, à la rigueur, le seul pays que ma famille a trahi, c'est les musulmans. Et encore, d'accord? Moi, je ne vais pas payer pour les erreurs de ma famille. Je ne vais pas payer pour les erreurs de mes ancêtres. Il faut arrêter. Je ne vais pas payer pour une putain de guerre 40-45 où j'étais même pas mis au monde. Il faut arrêter avec ça. Et là, on se bat contre la franc-maçonnerie. Et ils sont tous comme des cons à défiler avec le drapeau et à chanter la Marseillaise. C'est pas d'être des connards. Ces gens-là, ils n'ont pas de culture. Il y a un chercheur qui m'a beaucoup intéressé. Alors, ça, c'est un passage qui est important. Et on commencera là-dessus, je pense, sur le prochain live. Ces derniers temps, qui s'appelle Frédéric Thomas. Donc, Frédéric Thomas a écrit tout un livre sur le cancer, qui s'appelle, je crois, la mauvaise nouvelle concernant le cancer. Non, c'est l'affreux secret du cancer qu'il a écrit, Frédéric Thomas, effectivement. Qui est un chercheur en biologie de l'évolution. Et qui a réussi à démontrer ce que je pressentais depuis des années et ce le mec pressentait des trucs parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. Que je vous annonçais déjà depuis pas mal de vidéos, c'est que le cancer est un mécanisme régulateur du corps. Et alors là, je m'arrête là-dessus, je vous tease un petit peu, mais il s'avère que vendredi dernier, j'ai discuté avec Frédéric Thomas. Je l'ai eu au téléphone. Ce que le monsieur ne nous dit pas là, c'est que Frédéric Thomas, il n'est pas du tout d'accord avec Jean Michmuche. Hein. Il n'est pas du tout d'accord. Il lui a même écrit pour lui dire qu'il n'est pas du tout d'accord avec sa manière d'interpréter les trucs. Frédéric Thomas, il a fait un article dans Nature. J'ai ces articles, il me les a envoyés par mail. Il a fait un article dans Nature. Alors déjà, il le trouve extrêmement dangereux, Jean Michmuche Maisonneuve. Hein. Autant vous le dire. Il n'est pas du tout d'accord. Il lui a écrit pour lui demander d'arrêter de le citer. Jean Michmuche, qu'est-ce qu'il a répondu? Jean Michmuche, il a répondu que oui, mais que bon, il le citait, mais qu'ils n'avaient pas la même ligne d'interprétation de ses résultats. Tu m'étonnes. Le mec, il est en train de violer littéralement ses résultats, mais ils sont pas d'accord. T'as raison. Ouais.
Donc voilà, il cite un mec, j'ai discuté avec ce mec, et vous voulez dire qu'on a un peu discuté avec, il sera très probablement, je le tease un peu, hein, désolé les mecs, mais il sera très probablement dans la tronche en live d'ici pas très longtemps. Vous serez probablement au courant assez vite. Voilà, bon, je connais les charros, ils vont essayer de conduire main gauche et une main sur le genou. Non frérot, tu fais pas ça, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment, ça doit se faire naturellement, tu vois. Donc vas-y, sur la route, tu rigoles, tu dis non, je te jure, t'avais peur pendant le film, ouais, nanana, vas-y, nanana. Tu t'intéresses à la go. Il faut qu'elle sente que tu t'intéresses à elle. Tu captes? Tu t'intéresses à la petite. Bon voilà, tu la tchatches et tout. Et puis quand tu commences à t'intéresser à elle, tu dis ouais, sinon, tu dis quoi demain et tout, nanana. Ah, demain, moi, je taffe. Sérieux, tu taffes dans quoi? Ah ouais, tu taffes dans ça et tout, non, lourd et tout, nanana. Mais tu te vois faire quoi plus tard? Et là, elle sent, elle se dit, ah, putain, il s'intéresse à WAM, tu vois. Ouais, tu te vois faire quoi plus tard? Donc voilà, tu lui dis ce que elle te répond, tu vois. Elle te répond, ouais, moi, non. Ah ouais, tu te vois faire ça? Putain, j'avoue que, ouais, c'est vrai que c'est une branche qui est en expansion et tout. J'ai une pote qui voulait faire ça à l'époque et tout, en tout cas. Et là, tu lui donnes des conseils. Là, tu montres que tu connais ton truc. Tu lui donnes des conseils et tout. Elle est intéressée, elle rigole et tout, Et ensuite, si elle est intéressée par toi, si elle est intéressée par toi, là, elle va te dire, et toi, tu comptes faire quoi pour plus tard, tu vois? Tu veux faire quoi? C'est comment ta vie, Et là, faut tout envoyer. Là, moi, j'envoie le max. Quand c'est comme ça, attends, parce que là, ah non, on me voit plus si je fais ça. Là, j'envoie le max. Ouais, t'as vu, moi, bah écoute, moi, je charbonne, hein, tu vois, j'ai mon entreprise, je fais ci, je fais ça, donc je dis ce que je fais actuellement. Et vraiment, plus tard, moi, j'ai vraiment envie de montrer que la culture urbaine peut avoir un impact positif, tu vois, sur la nouvelle génération. J'ai vraiment envie de pousser, tu vois. J'ai mon entreprise, j'ai envie qu'on grossisse, j'ai envie d'en faire une école, j'ai envie de... T'envoies la sauce dans sa mère. Et là, si elle te regarde comme ça, tant que tu parles, voilà, tu lui as mis. Tu lui as mis KO, tu vois. Donc là, tu montes un peu le son, parce que c'est toujours Louis Oda, normalement. Et tu conduis, tu regardes devant. Parce que là, et regarde, là, tu sais que tu lui as envoyé la sauce dans sa grand-mère. C'est-à-dire que là, tu peux conduire sereinement, tu regardes que devant. Et tout, nanana. Voilà, tu laisses un peu de temps et tout. Et ensuite, tu lui parles vers là où elle habite, tu vois. Tu écoute bien. Tu lui dis, oh, mais t'habites loin quand même et tout, non. Ouais, mais tu vois, patati patata. Eh, mais j'ai un gars qui habite vers là-bas. Ah ouais. Bam, là, tu parles un peu de là où elle habite. Et quand tu arrives devant, tu te gares, boum. Tu coupes pas le contact. Tu lui dis, bah vas-y, franchement, j'ai passé une bonne soirée et tout, tu vois. Écoute. J'ai passé une bonne soirée. Et tout, franchement, c'était lourd. Mais tu coupes pas le contact, ça veut dire que dans sa tête, elle se dit que tu vas repartir, tu vois. Et là, il y a deux solutions. Soit elle dit, bah vas-y, merci et tout, nanana. Et là, vas-y, ça se rapproche pour le bisou, tu vois. Soit elle dit, mais tu fais quoi, tu veux pas monter et tout. Et là, si elle dit, tu veux pas monter, frérot, j'espère que Tyson, il est propre. J'espère que Tyson, il est prêt à mettre des KO par uppercut. Parce que si elle dit, tu veux monter, ça veut dire que là, voilà, on va rentrer dans le truc. Si elle dit, tu veux monter, ça veut dire que là, tu dois passer l'étape 2. Hein? Maintenant, je vais t'expliquer. Donc, si elle te fait le bisou et elle dit, vas-y, rentre bien, ça veut dire que là, il faut enclencher l'étape 2. Il faut lui recaler un rendez-vous. Le soir, tu lui envoies un petit message. Voilà, je suis bien rentré, j'ai passé une soirée agréable avec toi. Patati patata, bisous, nanana. Le lendemain matin, j'espère que tu t'es bien réveillé, tout, nanana. T'as capté? Elle est contente. Voilà, tu lui reproposes un rendez-vous. Et au prochain rendez-vous, tu l'as dans le mille. Maintenant, si jamais elle te dit monte, là, les gars, il faut être prêt. Elle te dit monte, va pas enlever ton t-shirt direct, sois smart. T'arrives, faut toujours faire le mec gêné. Il faut que ça soit elle qui te dise, oh, enlève tes chaussures, oh non, mets-toi à l'aise et tout. Faut que tu montres que t'es timide un peu. Si t'es trop à l'aise, elle va se dire, mais il fait ça avec tout le monde. Non, faut que tu montres que... Ah, c'est cool chez toi et tout. Ah ouais, non. Tu veux boire un truc et tout? Toujours dire non. Non, c'est cool et tout. Non, vas-y, c'est bon. Dis ok, non. Bah, du coup, vous avez déjà regardé un film, donc ça sert à rien de remettre Netflix. Du coup, tu reparles avec elle un peu. T'as capté? Là, tu reparles avec elle et tout. Et là, tu peux commencer les techniques de rapprochement. Si vous êtes sur le canapé, tu peux commencer à te rapprocher un peu. Dire, attends, t'as un truc là?
Tu vois, commencer les techniques un peu. Ah, merci et tout. Là. Ensuite, là, tu peux faire le mec qui est fatigué, qui s'endort un peu. Après, t'es fatigué. Après, tu fais non, 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 ça va, t'inquiète, ça va, ça va, ça va. T'es sûr que t'es pas fatigué? Non, voilà, ça va, ça va. Tu vas réussir à conduire jusqu'à là, chez toi? Non, j'habite à 45 minutes, mais la mère, t'inquiète, je vais le faire. 45 minutes? Non, faut que tu restes ici, frère. T'as capté? Enfin, elle dit pas frère, mais elle dit il faut que tu restes ici. Donc là, tu dis ok, bon, tu vas rester ici. Et là, quand tu restes, les gars, il faut pas tenter direct le charreau. Il faut que, voilà, tu fais des petits câlins. Là, t'as ton bisou. Et tu fais genre, tu commences à t'endormir. Et une fois que tu t'endors, là, elle va se dire, ah, il est pas là pour ça. Et à un moment, pendant la nuit, c'est là où il faut que tu réveilles le charreau. Pendant la nuit, tu te réveilles, tu fais exprès de faire du bruit. Tu fais exprès de faire du bruit. Bam, ça la réveille, tu vas aux toilettes et tout. Genre, tu reviens dans le lit. Après, elle dit, ça va et tout. Après, tu dis, ouais. Et c'est là où il faut enclencher la bête noire. La mer noire. C'est là où il faut tout enclencher. Et là, gros, wallah. Là, tu lui mets 2-3 rounds. Et vas-y. Et toujours avec demain n'existe pas. Quand tu finis, tu lui fais un bisou. Bam, tu la complimentes. Même si c'était nul, même si ça n'a pas duré longtemps, parce que tu étais excité, tu lui dis ah, franchement c'était top et tout, nanana. Et là, frère, tu peux dormir.